Hello, hello, hello tout le monde. Aujourd'hui, je vais donc vous faire une guidance qui va s'appeler les messages de Dionysos. Dionysos, on le sait, était donc un mi-homme, mi-dieu. Je ne connais pas très bien la mythologie grecque, je l'avoue, mais c'est pas grave. Je sais quand même que, selon les écrits, que c'était donc le dieu du vin, de tout ce qui était mystique et tout ce qui était donc aussi apparemment théâtre. Aussi, c'était donc le dieu des passions enivrantes et parfois un peu destructif. Bah oui, ça peut être destructif évidemment si on abuse de, comme son nom l'indique, le vin. Vous voyez, donc voilà. Ici surtout, c'est si vous avez encore des questionnements, il y aura probablement donc des réponses dans un de ces trois tas. Le but est justement de mettre le doigt sur de quelque chose si vous êtes encore dans des énergies basses. Parce que Dionysos était ça aussi en fait. Il était au plus profond de la terre, mais en même temps il était connecté aussi avec la source. Moi j'interprète comme ça. Bref. Et justement, on va peut-être voir, selon votre choix, en fait, dans quelles énergies vous êtes encore justement dans le bas. Et on le sait, quand on va au plus profond de soi, pour aller chercher des réponses de ce qu'on doit mettre en place, ce qu'on doit faire pour remonter, eh bien, on peut que remonter au plus haut qu'on le souhaite, bien sûr. Vous voyez. Donc, c'est justement cela que je vais vous apporter, c'est un peu le pourquoi du comment et comment, en fait, qu'est-ce qui va m'apporter par la suite. Qu'est-ce qui m'attend si je fais ce travail, si j'arrive au bout, en fait. C'est ça les messages que je vais essayer donc de vous faire passer aujourd'hui, mes amis. Et pour cela, bien sûr, j'ai pris l'oracle de l'Olympe. Puisqu'on parle quand même de mythologie grecque, je trouve assez sympa de le présenter ainsi. Je l'ai quand même toujours gardé sur le côté, si jamais il faudra un peu creuser, mais je ne pense pas. J'espère que c'est assez clair, mes amis, parce que c'est vrai que, comme j'ai dit au début de guidance, au début de mon petite intro, je ne suis pas un grand connaisseur, cela, mais je trouvais que c'était justement une bonne idée de Dionysos, ancrage, source, etc. Alors, nous avons trois choix. Nous allons y arriver à l'essentiel, mes amis. Choix numéro un, choix numéro 2 et choix numéro 3. Je vous laisse un peu de temps pour choisir votre tas. Mettez sur pause s'il faut. Inspirez, expirez. Et puis, en toute et âme conscience, vous allez diriger vers votre choix. Nous allons donc maintenant commencer, mes amis. J'enlève juste ce deux tas-là. J'ai préparé un petit verre d'eau, comme ça de temps en temps je peux boire un petit coup. Hein. Mais c'est de l'eau, hein, regardez. Je vous promets, hein, voyez. C'est pas du vin, hein, c'est de l'eau. Alors, pour tous ceux donc qui ont choisi le tas numéro 1, la responsabilité, mes amis. Qu'est-ce que cela invoque pour vous, la responsabilité? Ça veut me dire pour vous, ceux qui ont fait ce choix numéro 1, mes amis, c'est que vous devez reprendre de... Attendez, comment je vais vous dire ça? Je bafouille un peu. Vous devez de nouveau être responsable, mais de vous-même. De revenir certainement donc à l'essentiel, mais pour vous. Il y a peut-être certains d'entre vous qui oseraient se dire en fait, vous déléguer aux autres personnes. Vous cherchez un peu de l'aide ou de l'appui des autres. Et là, en fait, on vous demande de reprendre les rênes de votre vie, mais de votre propre vie, d'être plus responsable envers vous-même. Si vous avez, pour le moment, une certaine addiction,
Ça peut être donc n'importe quoi, mes amis. Ça peut être alcool, médicaments, etc. C'est en fait de l'abandonner. Et votre corps va vous en remercier pour cela. De devenir responsable pour vous-même aussi. Peut-être que pour certaines personnes qui écoutent donc, cette guidance, sont pour l'instant un peu dans le brouillard, dans le sorte que vous êtes un peu dans la négligence. Je dis par là, mes amis, que vous laissez un peu tout traîner à gauche, à droite, que la vaisselle qui traîne. Ce sont des exemples, mes amis. Hein. Je ne parle pas pour tout le monde, bien sûr. Hein. Si ça vous parle, ben voilà, c'est vous êtes dans le bon choix. C'est qu'en fait, ben, vous êtes un peu perdu là. Là, vous êtes, ouais, j'oserais dire même dans une certaine dépression. Et pour l'instant, justement, ben voilà, vous êtes là, vous vous laissez un peu aller. Euh, voilà, vous vous laissez aller. Comme j'ai dit, ben, la vaisselle peut traîner. Vous savez que vous devez passer un peu la poussière, vous devez nettoyer votre maison, mais c'est toujours, ouais, je ferai ça tantôt, ouais, je ferai ça demain. Non, là, on vous redemande en fait de reprendre cette force en vous, de prendre soin de vous, mais aussi de votre entourage et aussi, bien sûr, de votre habitation, mes amis. C'est toujours plus agréable d'être dans une maison propre, que le linge est lavé, etc., etc. Si ça vous parle, mes amis, encore une fois, parce que là, ça c'est l'introduction que je fais pour vous, hein, avec la première carte. Mais c'est ça que je ressens déjà dans ce groupe numéro 1, mes amis. Si vous commencez à faire cela, vous allez être en gratitude envers vous-même, en bénédiction. Votre corps va vous envoyer des bénédictions, disons, merci beaucoup. Maintenant, on peut aller de l'avant tous les deux. Un esprit sain dans un corps sain, mes amis. Je ne dis pas que tout le monde est dans ce cas, ceux qui ont fait le choix, et peut-être déjà, justement, qui ont fait commencé déjà ce travail. Alors, je vous encourage à continuer, mes amis. À ne plus replonger, en fait, dans le bas. Si vous avez commencé à grimper, mes amis, à monter vers le haut, pour arriver à quelque chose de bien, de tout ce qui vous correspond, allez-y, continuez mes amis, je vous encourage à continuer. Mais vous aurez donc des bénédictions sur votre route, petit à petit, mais aussi de l'être suprême que vous êtes, vous, de retrouver votre lumière, mes amis. Parce que quand on se sent mieux, ben, on va vers ce qu'on souhaite réellement. C'est une évidence. Alors, nous avons également, voilà, des encouragements. Si vous souhaitez justement tout cela, peut-être faites-vous aider par des personnes bienveillantes ou peut-être même par des personnes, je dis par là, je ne vais pas dire médicales, mais voilà. Ça peut être psychologue, ça peut être soins énergétiques, etc. Hein. Bon voilà, la palette est large, mes amis. Ou peut-être même, ne fût-ce que par votre entourage, amis, famille. Vous avez besoin en fait aussi des encouragements pour avancer. Je ressens aussi que pour certaines personnes, faire seul face à tout cela, ce n'est pas évident. Donc acceptez de l'aide s'il y a des personnes autour de vous, mes amis. C'est un conseil que je vous donne, hein, mes amis, c'est... Vous le prenez si ça vous parle, bien sûr. Voilà. Les souhaits, mes amis. Pour aller vers vos souhaits. Certains d'entre vous ont formulé des vœux, des souhaits. Et c'est tout à fait accessible, mes amis. En reprenant le cours de votre propre vie, vous pouvez y arriver. Je ne dis pas que ce sera du jour au lendemain, mais si vous faites ce travail ou si vous avez déjà entamé ce travail, mes amis, et comme je dis là tantôt, de vous reprendre en main, d'être moins négligent, de stopper certaines addictions pour certains d'entre vous, bien sûr, à ce moment-là, vous pouvez de nouveau aller vers vos rêves, vers vos souhaits, mes amis.
Nous allons donc voir maintenant avec l'oracle de l'Olympe. Pour beaucoup d'entre vous, mes amis, justement, vous étiez dans le chaos. Vous n'étiez plus vous-même, vous n'êtes pas encore pour l'instant vous-même. Et vous êtes en train de tourner en rond, vous cherchez des réponses. Vous essayez de comprendre le pourquoi du comment. Et donc, la lumière est au bout, mes amis, mais il faut commencer où vous êtes déjà en train de faire ce travail, mes amis. Mais vous pouvez y arriver, vous avez la force d'y arriver. Et si vous n'arrivez pas seul, demandez de l'aide, les amis. Des encouragements. Mais des gens, évidemment, qui savent vous aider. Pas avec des gens qui sont dans la même situation que vous, parce que l'un va entraîner l'autre. Donc entourez-vous des personnes qui sont prêtes à vous aider, à vous élever, à vous relever aussi. Quand je vois cette carte, mes amis, je ne fais pas attention aux mots en dessous, Atlas, je fais référence plutôt que pour beaucoup d'entre vous qui ont fait ce choix, mes amis, pardon, en fait, vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules. Vous êtes certainement, pour beaucoup d'entre vous, des personnes hypersensibles. Un rien vous met dans des états pas croyables. Donc vous avez l'impression de porter tous les fardeaux du monde sur vous. Il est temps de vous délester de cela, mes amis. Vous avez droit aussi au bonheur. Vous avez droit aussi à vos envies, à vos souhaits. Donc, il est temps pour vous, là, mes amis, pour qui ont fait ce choix, de vraiment de reprendre sa vie en main. Ou pour ceux qui l'ont déjà fait, de continuer, mes amis. Délestez-vous de tous ces fardeaux que vous portez, parce que ça ne vous appartient pas. Et quand je dis ne vous appartient pas, j'oserais même mettre 3 points d'exclamation derrière. Afin de justement d'aller ce que vous souhaitez. Si maintenant, pour tous ces justement qui ont déjà fait ce travail, ou qui désirent maintenant à aller vers ce renouveau, le conseil que je vous donne, c'est connaissez votre pouvoir. C'est pas grave, mes amis, c'est mon chien qui a dérapé du fauteuil. Voilà, c'est pas grave. C'est de reprendre votre pouvoir. De ne pas le déléguer aux autres. De ne pas justement vous laisser, je vais vous dire influencer, mais voilà, c'est un peu ça. Ne vous pas laisser entraîner par les autres personnes qui vous gardent en fait dans les énergies basses. Qui ne vous convient pas du tout en fait. Parce que ce n'est pas vous. Donc reprenez votre propre pouvoir. Et en reprenant votre pouvoir petit à petit plutôt, vous allez connaître votre pouvoir. Et vous allez vous réaliser qu'en fait vous êtes une belle personne, une personne de lumière, avec toutes ses capacités, avec tout son bonheur. Vous voyez, donc, c'est tout à fait cela. Donc, reprenez votre pouvoir. Quelles sont la finalité, en fait, de cette guidance, mes amis qui ont fait le choix numéro 1, c'est en fait si vous faites ce travail, si vous le délestez de tous les fardeaux que vous portez, de tous les malheurs que vous portez sur vous, en vous aussi, suite à des événements, suite à un chaos qu'il y a eu dans votre vie, bouleversement, etc. C'est en fait, vous allez revenir à vous. Vous allez vous relever la tête haute, mes amis, la tête de l'eau. Vous allez sortir, émerger votre lumière. Donc mes amis, je vous encourage vraiment de commencer justement à reprendre votre vie en main,
afin de retrouver votre pouvoir. Pour ceux qui l'ont déjà commencé ce travail, ou qui sont déjà sur cette voie, ne lâchez pas, mes amis. Ne lâchez rien du tout. Hein. Donc continuez. Hein. Et je vais terminer par cette belle carte, mes amis, inspiration. Parce que comme je vous ai dit là tantôt, un esprit sain dans un corps sain, à ce moment-là, l'inspiration revient. Vous allez avoir à ce moment-là, par exemple, des idées pour avancer dans votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, amoureux, etc. Ou un combiné de tout, mes amis. Hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Mais afin de retrouver justement cette inspiration, de retrouver ce pouvoir aussi en vous. Et vous allez voir que justement, la vie peut être plus belle que vous le croyez. Parce que vous serez à ce moment-là maître de votre propre vie, mes amis. Vous allez trouver cette inspiration, cette créativité. C'est ça qui vous attend en haut, si je peux me permettre de dire comme ça. Donc en fait, dans votre moi supérieur, vous allez trouver cette force, cet retour à soi et cette inspiration. Parce que pour vous, mes amis, je vais terminer là-dessus, tout est possible. Avec votre force et votre pouvoir, mes amis. Donc allez-y, hein, allez-y, mes amis. Mes amis qui ont fait le choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous a parlé. Laissez-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Pour les nouvelles abonnés, les nouvelles personnes qui arrivent, pardon, si vous voulez bien vous abonner, ça serait génial, afin que notre communauté grandisse de jour en jour. Et de liker également, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et de le partager, si vous le souhaitez, ou si vous connaissez des personnes, justement, dans ce cas, dans ces cas de figure. Merci à vous, mes amis. Pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 2, mes amis. Là, je bois un petit verre d'eau. Voilà. Alors, nous y allons. Nous avons Heal Thyself. Ça veut dire par là que, en fait, vous avez le pouvoir de vous guérir vous-même. En fait, vous avez une force à l'intérieur de vous, même si vous ne le savez pas encore, pour ceux qui ont fait ce choix, mais en fait, vous avez une force incroyable en vous. Vous savez, en fait, vous redresser. À chaque fois que, même si en fait, il y a la foudre que vous êtes tombé dessus, que en fait, vous étiez malmené, que à chaque fois quelque chose que vous a bouleversé, vous a touché, vous avez ce pouvoir, mes amis qui ont fait le choix, numéro 2, de remonter la pente. Vous avez cette force à l'intérieur de vous pour remonter, capable de défier, capable de surmonter tous les obstacles qui arrivent sur votre route, mes amis. Pour ceux qui sont encore un peu dans les énergies basses en disant « Oh là là, il y a quelque chose qui m'est tombé dessus, mais comment je vais faire et pourquoi du comment ?» Arrêtez ces questionnements, mes amis, puisque vous avez la force en vous de remonter. Vous avez cette puissance d'y arriver, j'oserais même dire, seul, mes amis. C'est toujours bien, évidemment, d'être accompagné. Voilà, je comprends qu'il y a des gens autour de vous qui vont emporter leur aide. C'est encore mieux, bien sûr. Mais pour vous, vous avez cette force en vous, cette puissance. Et j'insiste là-dessus, mes amis. Ça fait déjà 3-4 fois que je me répète, mais voilà. C'est pour vous dire, oui, vous l'avez, vous pouvez y aller. Vous avez vraiment ça en vous. J'insiste là-dessus pour vous qui ont fait ce choix numéro 2, mes amis. Peut-être que certains d'entre vous vont se découvrir, ont découvert des dons de guérisseurs. Sous toutes les formes, mes amis. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous avez peut-être, suite à un déclic, un éveil, vous avez maintenant compris que vous avez des dons en vous.
Et ça peut être, je parle des guérisseurs, mais ça peut être d'autres dons, bien sûr, aussi. Nous allons voir maintenant, avec cette carte, mes amis, la lumière naît de la... Non, la lumière naît de l'obscurité. Pour ceux qui ont fait ce choix, encore une fois, mes amis numéro 2, vous avez connu des moments assez pénibles. Prenez vraiment dans le domaine qui vous touche, mes amis, hein, la situation qui vous parle. Euh, Certains d'entre vous ont traversé la nuit noire de l'âme. Et peut-être plusieurs fois. Mais je dirais que là, voilà, vous l'avez traversé la nuit noire de l'âme. Vous avez certainement aussi connu ou traversé des moments tragiques. Pour certaines personnes, bien sûr, là, hein, je ne parle pas pour tout le monde, ou ont eu je vais rester en général mes amis, des obstacles, des soucis, des problèmes, des choses qui vous ont secoué, qui vous ont bouleversé. Émotionnellement parlant, bien sûr, aussi. Mais grâce à cela, vous avez la force de combattre cela, d'avancer. Vous avez la force, encore une fois, par vous-même, d'aller de l'avant. Parce qu'en fait, quelque chose s'est éveillé en vous. Et si ce n'est pas quelque chose qui s'est éveillé en vous, en tout cas, c'est la compréhension de tout ce qui est arrivé sur votre route, mais aussi de vous-même. Vous êtes en fait en phase de renaissance. Et quand je parle de renaissance, ça me fait penser donc au phénix, renaître de ses cendres, mes amis. Dans ce groupe-là, je le ressens très fort comme ça. Une transformation, une nouvelle version de vous-même. Mais avec toute sa splendeur, avec toute cette lumière, mes amis. En tout cas, vous allez y arriver si vous continuez à vous battre pour aller de l'avant. Mais mes amis, les eaux divinatoires, donc divination. Je vous ai dit là tantôt que certains d'entre vous sont certainement en éveil et ont compris qu'il y a quelque chose en eux. Certains d'entre vous donc sont certainement lancés dans la divination. Ça peut être dans tous les formats, mes amis. Certains d'entre vous ont certainement aussi compris que vous êtes des guérisseurs. Par les mains, etc. Donc là, je parle quand même de tout ce qui est spirituel, mes amis. Hein. Vous êtes dans un éveil spirituel, mais incroyable. Voilà, vous avez compris pas mal de choses, ou énormément de choses, et là, vous êtes prêt à vous lancer. En tout cas, on vous demande de vous lancer. Même s'il y a encore des doutes et des peurs qui vous retiennent, allez-y. Vous avez cette force en vous, vous avez cette capacité en vous, mes amis. Donc j'encourage vraiment les personnes qui ont des dons de divination, qui ont des dons de guérisseuses, guérisseurs, d'y aller. Parce que vous êtes prêts, en fait. Mais il faut juste franchir le pas. Pousser cette nouvelle porte, si vous le souhaitez, également dans ce terme. Mais vous êtes vraiment, voilà, vous êtes dans cet éveil. Donc, et au plus que vous allez pratiquer, au plus que vous aurez confiance en vous, et au plus que la lumière va surgir de vous, bien sûr, mes amis. Ou peut-être que certains d'entre vous se sont dirigés vers des personnes spirituelles, donc, qui ont demandé une guidance, qui ont demandé, qui sont dirigés vers des personnes qui effectuent, voilà, des soins énergétiques, et ça vous a mis dans un éveil spirituel, ça vous a mis dans une conscience, une compréhension avec vous-même. Ça peut être ça aussi, mais je reviens quand même que pour vous, c'est vraiment un éveil, mais pour vous-même. Et vous avez cette force en vous pour aller de l'avant. Mes amis, incroyable.
bouleversement. Quelque chose vous a bouleversé. Et ça vous a certainement causé cet éveil spirituel. Et la spiritualité, en fait, vous maintient dans un équilibre. Même si parfois vous êtes un peu déstabilisé, mais grâce à cet éveil spirituel, vous revenez toujours à vous-même. Parce que justement, vous avez cette force en vous de, à chaque fois, je vais y arriver, vous rééquilibrer pour aller de l'avant. C'est beau, mes amis. Franchement, je vous encourage à continuer et à vraiment rester sur cette voie, mes amis. Hein. Parce que beaucoup d'entre vous, je pense, ont compris que c'est votre voie, c'est votre mission de vie. Et ça peut être dans tous les domaines, parce que c'est vrai que je parle de divination, mais ça peut être tout à fait autre chose, mes amis. Hein. Voilà. Ça peut aussi être, en fait, vous vous écoutez plus et vous êtes donc dans votre divination, donc c'est-à-dire votre guidance à l'intérieur de vous. Ça peut aussi vous parler, bien sûr, mes amis, dans ce sens-là. Oui. Parce que vous êtes des personnes charismatiques. Vous avez cette intelligence en vous. Vous avez, encore une fois, cette force en vous. Et dans ce groupe-ci qui ont fait ce choix, vous êtes des personnes charismatiques. Vous savez aussi bien communiquer avec les personnes. Comment vous comporter maintenant. Vous comportez plutôt, pardon. Avec ces personnes en face de vous. On ne pourra plus vous déstabiliser, je vais dire, comme à l'époque. Vous avez retrouvé votre charisme, votre beauté intérieure. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà reçu du compliment. En fait, les gens voient qu'il y a une transformation qui s'opère en vous. Et en fait, vous commencez à dégager une certaine luminosité. Voilà, j'avais envie de dire ça pour vous, mes amis. Je pense que votre entourage le remarque en tout cas, le voit. Vous voyez ? Quand je parle de communication, mes amis, Mercure. Ça me dit bien que justement vous êtes des personnes qui savent communiquer. Mais maintenant, dans la bienveillance, vous savez comment, oui, discuter avec les gens, comment parler avec les personnes. Mais ça sera maintenant toujours de la bienveillance. Et pour beaucoup d'entre vous, justement, si vous êtes dans la divination, donc ça peut être, comme je fais ici, voilà, avec les oracles et les tarots, ça peut être aussi, bien sûr, avec les runes, les kings, ça peut être, ne fût-ce que vous regardez la personne dans les yeux et vous pouvez décortiquer cette personne de A à Z, encore une fois, ou des guérisseurs, et grâce à votre intuition, vous pouvez communiquer à la personne, voilà, je ressens ça, il y a ça, ça et ça. Voilà. Et la personne en face de vous reste bouche bée en fait. Donc vous avez cette facilité maintenant aussi de communiquer avec une communauté. Les gens vous écoutent. Vous arrivez à capter l'intention des personnes autour de vous, mes amis. C'est beau. Stimulez votre perception. C'est exactement cela, mes amis. En fait, ça stimule votre perception. En tout cas, vous allez encore plus développer votre perception des choses. Donc votre intuition va encore plus se développer. La connexion avec la source, le divin, va encore s'améliorer aussi. Vous percevez également aussi maintenant les autres personnes, les émotions, le vrai du faux, etc. Vous êtes prêts à aller plus loin, mes amis. Donc même si vous avez encore quelques doutes et quelques craintes et quelques peurs, on vous dit non. Laissez-vous guider par vos intuitions
et les perceptions vont vous stimuler, vont arriver de plus en plus. Je suis sûr et certain que pour beaucoup d'entre vous, le troisième œil, vous le sentez qu'il travaille. Que parfois vous avez comme ça des picotements au troisième œil. Et parfois aussi votre chakra couronne, vous sentez que comme une petite fontaine qui sort comme ça de votre haut du crâne. Et parfois vous avez l'impression qu'il commence à travailler, qu'il veut s'ouvrir en fait. Vous me dites, mes amis qui ont fait le choix numéro 2 en commentaire, mais je ressens cela pour vous. Et quand vous êtes dans le domaine, justement, ce que vous effectuez, ça vous met en joie, en fait. Vous êtes bien à ce moment-là, avec vous-même, mais ça vous fait plaisir aussi de communiquer avec d'autres personnes, de le partager aussi. Mes amis, fréquence du cœur, vous voyez, parce que dans ce groupe-ci, vous commencez à vous écouter de plus en plus, mais maintenant avec votre cœur. Et grâce à cela, vous allez vers l'appel de l'âme. Vers votre chemin de vie, vers votre mission de vie. Et vous savez que maintenant, vous êtes prêt à y aller. En tout cas, vous serez guidé vers votre mission de vie. Même que vous tâtez encore un peu le terrain, peut-être que certains d'entre vous, voilà, se disent, tiens, oui, la divination m'appelle, mais j'aime bien aussi faire les soins énergétiques, j'aime bien peut-être encore, je ne sais pas moi, autre chose, hein, vous me direz, mes amis, mais soit vous allez faire un combiné de tout cela, parce que c'est possible, hein, de faire des soins énergétiques, même aussi, faire un tirage de cartes, on peut faire une combinaison de cela, vous voyez, de faire une petite guidance après un soin ou avant un soin, bref, pour rassurer la personne, pour guider la personne, ou soit il y en a certains d'entre vous qui vont juste aller vers une seule voie. Parce que c'est cela qui vous tient à cœur, et vous allez abandonner les 2-3 autres projets où vous pensiez que, vous dites, ah, j'ai tâté le terrain, mais maintenant c'est bon, je prends cette voie unique. Et pourquoi pas, mes amis, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vous vous écoutez maintenant, vous y allez. En tout cas, vous allez vers cela. Vous me direz, mes amis, parce que je pense que pour vous, soit vous êtes déjà sur cette route, soit vous êtes vers cette voie. Tout voyage commence par un premier pas, mes amis. C'est exactement ça, votre guidance. Vous vous écoutez maintenant, justement, avec votre cœur, et pour ceux qui hésitent encore un tout petit peu, parce qu'ils disent, oui, je sens ça en moi, oui, je m'entraîne déjà un peu, oui, j'ai déjà fait quelques petites guidances, oui, j'ai déjà fait quelques divinations ou autres soins, mais je suis pas encore rassuré en fait. Si, franchissez ce pas, mes amis. Allez vers votre mission de vie, vous êtes prêts. Pour ceux qui ont déjà franchi ce pas, je vous dis continuez, mes amis. Continuez. Parce que vous êtes sur votre mission de vie, tout simplement. Vous êtes prêts à y aller, donc continuez. Et ça va être magique pour vous. Et chaque fois que vous... Comment je vais vous dire ça, mes amis, que vous pratiquez, voilà, vous vous sentez bien, en fait, vous vous sentez heureux, voilà. Et quand vous avez donc des très bons retours, de compliments, ça vous met en joie, voilà. Peut-être même certains d'entre vous les larmes aux yeux. Mais c'est du bonheur, en fait. C'est du pur bonheur. Mes amis, je vais arrêter là-dessus parce que pour vous, c'est beau. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Voilà. Pour ceux, qui... Par exemple, là, je vais terminer quand même là-dessus aussi, pour vous. Pour ceux qui souhaitent maintenant vraiment créer, par exemple, un cabinet, ou qui veulent vraiment se lancer sur YouTube, etc., allez-y, mes amis. Allez-y. Franchissez ce pas. Voilà, je vais terminer là-dessus. Vous êtes prêts, mes amis. Très belle guidance aussi pour vous, mes amis.
Laissez-moi un commentaire s'il vous plaît, c'est votre choix vous a parlé mes amis. Pour les nouvelles personnes qui sont donc sur notre chaîne, veuillez vous abonner s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. De commenter s'il vous plaît, ça fait également plaisir. De liker et de le partager bien sûr avec vos connaissances, votre entourage ou sur votre chaîne si maintenant vous en avez déjà une bien sûr. Pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 3. Je vais boire un petit peu d'eau. Si, de l'eau mes amis. Vous voyez, c'est pas du vin, hein, comme je dis là au début. Non. Voilà. Alors, on a la première carte pour vous, inspiration. On vous demande en fait de retrouver votre propre inspiration. De tout ce qui vous aspire en fait. Et quand je dis aspire, vers quoi vous souhaitez vraiment aller. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous gèle. Mais j'ai envie de vous dire, les beaux jours arrivent mes amis. Ces cartes aussi, quand on le voit, là c'est quand même, on voit quand même la neige et la glace. Et en fait, ça me fait penser donc à l'hiver. Mais après l'hiver, il y a quoi? Le printemps. Donc les beaux jours reviennent. Donc il est temps de vous mettre dans une énergie de joie. Reconnectez-vous à vous-même, oui, mais aussi à votre enfant intérieur. Ça va vous permettre de trouver cette inspiration, d'aller vers votre créativité, votre force aussi. Certains d'entre vous, je l'imagine déjà, en fait que vous avez déjà compris cela. Et que maintenant, il est temps d'aller vers de l'avant. Parce que justement, vous êtes maintenant en train de cultiver, je vais dire, la loi d'attraction, mais positif. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Et je suis en train de vous dire que mes amis, si vous êtes déjà dans ce travail-là, et je dis que oui, ceux qui écoutent le choix 3 seront déjà dans ce travail, en tout cas, vous êtes bientôt prêt à faire ce travail, mais je dirais plutôt, vous y êtes déjà. Oui. Et je peux vous dire que les beaux jours vont arriver, mes amis. Comme j'ai dit, le printemps arrive après l'hiver. Il y a peut-être voilà, des certaines choses que vous devez comprendre ou que vous devez en fait intégrer en vous afin d'avancer. Les cœurs optimistes, mes amis. Là, tantôt, je vous ai dit justement la loi d'attraction, mais positive. Cette carte, maintenant, vient le confirmer, mes amis. Restez dans la positivité. Donc, dans le moment présent. Je vais également utiliser le mot lâcher prise. Beaucoup d'entre vous vont me dire, plus facile à dire qu'à faire. Oui. Mais on vous le demande maintenant de vraiment lâcher prise de tout ce que vous ne convient plus. Et grâce à cela, vous allez vers ce dégel. Et en restant positif, optimiste, vous allez vers de belles choses pour vous, mes amis. Et à ce moment-là, vous allez écouter votre cœur. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà dans cette voie. J'ai dit, il y a encore peut-être des petits blocages, mais vous êtes dans la sagesse envers vous-même pour avancer. Dans cette compréhension, en tout cas déjà, que tout ce qui ne vous convient plus, d'être toujours négatif, j'oserais même dire pour vous, voilà un peu, comment on dit encore ce mot, soucieux, etc. Vous avez balayé ça, voilà.
J'allais dire pour vous aussi, de rester dans la râlerie, etc., ça ne vous convient pas parce que ça vous bloque aussi. Voyez. Prenez vraiment ce qui vous parle, mes amis, mais pour vous, je le ressens comme ça. C'est que maintenant, vous êtes en train oui, de vous transformer mais dans une être de lumière déjà, oui, parce que vous avez compris que maintenant, il faut toujours rester positif, optimiste. Que la négativité, que le pessimisme vous bloque en fait. En tout cas, vous a bloqué cela. Perspective, mes amis. Et quand je vois cette carte, quand même, il y a quand même la métamorphose. Si vous continuez ce travail, mes amis, et je vous encourage à continuer ce travail, parce que vous êtes sur la bonne voie pour euh, vous montrer tel que vous êtes. Il y a peut-être encore, voilà, comme j'ai dit, quelques petits obstacles, quelques petites perturbations énergétiques, je parle bien sûr. Euh, mais je dirais qu'en fait, c'est pas innocent. Pourquoi? Parce que vous allez vers votre métamorphose, donc une transformation de vous-même, afin de vous amener dans vos perspectives, dans vos choix, afin de aller vers chemin de vie, mission de vie, vos envies, vos souhaits, vos vœux. Et quand vous serez donc dans cet équilibrage énergétique, mes amis, l'inspiration va venir de plus en plus. La joie va arriver de plus en plus. Et je vous ai dit au début que les beaux jours arrivent, mes amis. Donc restez énormément présent et toujours de l'optimisme et la bienveillance. Et vous allez y arriver, mes amis. Certains d'entre vous ressentent déjà en fait qu'il y a des choses qui viennent vers eux. Ils ne savent pas de qui, quoi, comment, mais ils ressentent en fond d'eux, oui, je suis sûr et certain, il y a quelque chose de beau qui vient vers moi. Je ne peux pas dire quoi, mais je le ressens au fond de moi. C'est cela, mes amis. Pourquoi? Parce que vous avez compris que maintenant, vous devez rester dans l'optimisme. Et même que ce n'est pas facile tous les jours, je le comprends bien, mais vous arrivez à switcher très vite. Parce que vous avez cette force en vous de vous battre, d'y aller de l'avant. Et je vous dis bravo, mes amis. Les beaux jours, j'insiste là-dessus pour vous, les beaux jours arrivent, je ne vais pas dire bientôt, parce que ce serait, voilà, j'ai envie de dire un mensonge, mais non, voilà, je ne peux pas vous dire une date, bien sûr, ça peut être pour certains d'entre vous, ça peut être dans un mois, 2 mois, certains d'entre vous ont peut-être encore besoin de 3, 4, voire 5 mois, bref, je ne donne pas de délai, bien sûr, mais les beaux jours arrivent, mes amis. Donc, tenez bon. Le message est pour vous la persévérance, mes amis. C'est exactement cela pour vous, mes amis, c'est la persévérance. Vous êtes prêts, justement, comme je vous ai dit là tantôt, c'est quand même incroyable, vous êtes prêts à vous battre, à y aller. Je vais y arriver, hein, vous voyez. Parce qu'en fait, voilà, je ressens cette force en vous et qu'il y a peut-être parfois encore des petits soucis de communication ou comment dire les choses aux gens. Comment en fait vous comporter dans la société, etc. Beaucoup d'entre vous se sont certainement mis en introspection, en retrait, et c'est très bien, parce que justement vous êtes en train de faire ce travail sur vous. Et vous avez donc ce besoin de recul, ce besoin d'être seul avec vous-même, dans le calme. Et ça vous met vraiment dans un état de, je vais utiliser le mot méditation, mais c'est un peu ça, parce qu'alors à ce moment-là, euh, vous recevez des réponses en vous-même, si je peux le dire comme ça. Vous voyez plus clair en fait. Et c'est cela qui vous permet de vous battre pour aller vers de l'avant, mes amis. Vous avez maintenant cette force, cette persévérance en vous pour construire quelque chose. D'abord pour vous-même, certes, mais aussi pour votre avenir.
Et vous le savez maintenant, vous le savez maintenant que vous allez faire cela, mais dans la patience, dans le temps au temps. Vous voyez, donc vous prenez votre temps maintenant. Parce que vous le sentez que vous allez guérir. Vous allez vers une guérison profonde, mes amis. C'est beau quand même aussi pour vous. Hein. Choix numéro 3. Donc, continuez sur votre route, hein. Continuez ce travail et continuez, mes amis, à avoir cette persévérance, cette force en vous. Et comme je vous ai dit, les beaux jours arrivent et quand je vois ce petit écureuil, elle est en train de récolter en fait. Pourquoi? Parce que elle sait que plus tard, elle devra aller donc puiser dans sa réserve. Et ça me dit aussi que certains d'entre vous sont en train déjà de planter des petites graines et vous allez donc bientôt semer, mes amis. Quand je dis bientôt, encore une fois, je n'ai pas de délai pour vous, mais vous allez récolter ce que vous avez semé, mes amis. C'est beau. Moi, je vous encourage, mes amis. Voyez? Certains d'entre vous, justement, ont été, je vais utiliser le mot dans le profondeur, mais dans le profondeur, de votre âme, de votre être, à la recherche de qui je suis réellement. Pour vous, c'était l'essentiel d'avoir cette réponse de qui vous étiez entièrement, en fait, voilà, c'est ça. C'est que vers quoi, en fait, aussi vous devez aller. Quel est votre but, votre objectif sur cette terre? Pour certains d'entre vous, peut-être votre mission de vie. Et je peux vous dire que bientôt vous aurez ces réponses, mes amis. Ou certains d'entre vous ont déjà ces réponses. Et quand je vois cette carte aussi pour vous, mes amis, bon, c'est quand même une sirène dans l'eau. En fait, maintenant, vous arrivez aussi à gérer vos émotions. Parce que l'eau aussi, c'est les émotions. Vous arrivez maintenant aussi à stabiliser. Vous n'êtes plus, en fait, dans les eaux troubles. Vous n'êtes plus dans cette tornade émotionnelle, etc. Ça me dit aussi que, justement, vous voulez être, comme cette sirène, évidemment, dans votre lumière, dans votre grâce. Et je vous dis, encore une fois, je le répète, mes amis, les beaux jours arrivent pour vous, mes amis. Tant que vous restez, bien sûr, dans l'optimisme, dans la bienveillance et positive attitude, mes amis. Mais ça, vous l'avez compris. Oui, le labyrinthe, mes amis. Quand je vous ai dit là tantôt, justement, vous sentiez que justement il y a encore un blocage pour vous et vous êtes en train de sortir de ce labyrinthe, mes amis. Vous allez trouver le chemin, mais votre propre chemin, pour vous d'abord. Et comme j'ai déjà dit dans d'autres guidances, mes amis, ce n'est pas de l'égoïsme, mais il faut d'abord être en accord avec soi-même, comprendre de ce qui on est réellement. Donc ne plus être comme tout le monde, excusez-moi du peu, mais je vais vous dire, être le petit mouton de la société, ou envers d'autres personnes qui ne vous conviennent plus. Et grâce à ce retrait, grâce à cette introspection que vous avez fait sur vous-même, maintenant vous êtes prêt à y aller. Parce que enfin, vous avez, j'oserais dire pour vous, enlever ce masque, mais dans le sens où justement, vous n'étiez pas vous-même en fait, voilà, vous étiez manipulé peut-être, ou vous pensiez que ceci et cela était pour vous, et là, vous avez eu un déclic en disant, mais non, pas du tout, c'était pas ça. C'était pas ça ma vie, c'était ça l'essentiel pour moi. Et grâce à votre, encore une fois, avec tout ce travail que vous avez fait sur vous, ou que vous êtes encore en train de faire, bien sûr, vous êtes prêts maintenant à sortir petit à petit de ce labyrinthe. Vous allez trouver votre chemin, mes amis. Je me répète encore une fois, à la belgicisme, les beaux jours arrivent, mes amis.
tenez bon. Croyez en vous, continuez à croire en vous, vous allez y arriver. Le bout du tunnel arrive, mes amis. Vous voyez déjà, vous ressentez déjà en fait cette lumière qui commence à briller et qui vous appelle. Il est temps de vous enraciner, mes amis. Donc là, le message pour vous est, vous êtes prêts à vous ancrer, mes amis. Maintenant, ça peut vous parler, bien sûr, dans un domaine professionnel, mais ça peut être aussi, par exemple, trouver une stabilité amoureuse avec la personne de votre cœur. Donc ça peut être les deux, mes amis. Donc ça peut être soit professionnel, soit en couple. Ça peut être aussi amical, bien sûr. Mais bon, pour moi, ce serait plutôt ça. Et pour certains d'entre vous, bien sûr, et je vous le souhaite, un combiné des deux. D'être heureux en couple et avoir une stabilité financière grâce à votre profession. Mais la profession que vous ferez avec votre cœur. Et plus parce que vous êtes obligé de travailler pour payer votre loyer, facture, etc. Et qu'est-ce que cela vous apporte en fait si maintenant vous êtes dans cet ancrage, mes amis, dans ce que vous souhaitez réellement, de ce qui vous attire en fait, qui vous appelle. Mes amis, le bonheur, mes amis. Vous allez vers votre bonheur. Je vous ai dit, j'insiste mes amis pour vous sur le numéro 3, les beaux jours arrivent. Donc je dirais pour vous, accrochez-vous, parce que quand vous allez sortir de ce labyrinthe, de ce tunnel, le bonheur va toquer à la porte, mes amis. Et dans le domaine que vous souhaitez. Mais il est là, il va toquer à votre porte. Donc continuez dans ce travail d'optimisme, de positive attitude, mes amis. Laissez-vous guider par votre cœur afin d'arriver à cet ancrage, à cette stabilité, ce que vous souhaitez. Vers quoi vous êtes appelé aussi. Et qu'est-ce que vous allez retrouver, mes amis? Votre confiance, mes amis. Confiance en soi. Donc vous allez retrouver où vous êtes déjà dans ce travail. Et vous sentez en vous que vous retrouvez cette confiance en vous, cette force en vous. Ce pouvoir aussi en vous. Beaucoup d'entre vous, à mon avis, je vais parler dans le passé, bien sûr, n'avaient pas cette confiance en vous. Parce que vous ne saviez pas qui vous êtes. Enfin, qui vous étiez, plutôt, pardon. Et maintenant, cette confiance revient, petit à petit, parce que vous êtes en train de vous reconstruire. D'être enfin vous-même. Pour certains d'entre vous, plus vous laissez manipuler, plus vous laissez guider par d'autres personnes, etc. Vous allez retrouver votre propre pouvoir. Et c'est ce pouvoir et cette confiance en vous qui va vous amener, mes amis, au bout du tunnel, au bout de ce labyrinthe. Et vous allez toucher le bonheur, mes amis. Peut-être que certains d'entre vous, encore une fois, je le dis, vous le ressentez en vous, mais bien sûr, voilà, on ne sait pas quand. Je sais, mais maintenant vous êtes dans cette patience. Vous acceptez que petit à petit, grâce à votre travail que vous faites sur vous-même, vous allez de l'avant. Mais pas à pas. Donc je vais terminer pour vous, mes amis. Continuez ce travail. Continuez justement cette attitude positive. Car, je termine là-dessus, le bonheur vous attend, mes amis. Pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 3, si ça vous a parlé, laissez-le moi en commentaire s'il vous plaît. Pour les nouvelles personnes qui ont écouté cette guidance,
Je vous demande de vous abonner afin de rejoindre cette belle communauté sur sa chaîne. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, likez aussi s'il vous plaît. Et alors si vous avez aimé, de le partager avec d'autres personnes s'il vous plaît. Ou sur votre chaîne YouTube, si vous en avez déjà une, bien sûr. Mes amis, voilà, cette guidance est finie pour vous. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a touché. C'est le but, justement, de communiquer des choses justement pour vous aider à comprendre, à avancer. Encore une fois, laissez-moi ça en commentaire si ça vous a plu. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. J'ai déjà une en tête, mais ça reste encore au fond de moi. Vous aurez donc la petite surprise par la suite. Je vous souhaite une très belle semaine parce qu'aujourd'hui donc c'est dimanche que j'ai fait cette guidance. Donc je vous souhaite une très belle semaine et que de meilleur le bonheur pour vous tous. Namasté, à bientôt les amis.